que vous compreniez comment est-ce qu'on utilise ces ordres différés. Nous allons d'abord commencer par buy stop. Buy stop, ça veut dire quoi? Buy stop, ça veut dire qu'à un moment sur le marché, on veut prendre une position à un niveau spécifique. Donc là, voici nos buy stop. Je vais vous expliquer sur le graphique. Supposons par exemple, sur ce marché-ci, on veut prendre position sur ce support-ci, on va prendre position sur ce support-ci et qu'on se trouve encore à ce niveau-ci. On n'a pas encore atteint ce niveau. Maintenant, à partir de vos analyses, vous supposez qu'arrivé à ce niveau-ci, le marché va remonter comme c'est en train de remonter comme ceci. Alors, vous prenez un ordre différé. Là, ici, vous allez choisir quoi? Vous allez choisir le buy stop. Buy stop, pourquoi? Parce que vous voulez prendre une position à la hausse. Vous voulez prendre une position à la hausse, là vous allez prendre buy stop. Et lorsque vous allez prendre un buy stop, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous dites par exemple à ce niveau de support, ce niveau de support qui est 1.2241, donc à ce niveau de support 1.2241, vous allez choisir de remonter sur le marché. Prenons par exemple un exemple. Donc ici, par exemple, je vais ouvrir un nouveau graphique. Je vais prendre par exemple le graphique d'un indice. On va prendre par exemple le franc 40. Voici le graphique du franc 40. On va changer de modèle. Là, ça s'affiche comme ceci. Donc voici notre franc 40. Sur ce graphique, par exemple, on va augmenter. On va passer en 15 minutes. Et sur le graphique, on va augmenter ces différents indicateurs. Ce sont les indicateurs que moi j'aime utiliser pour trader le Forex. Vous avez cela dans l'une de mes vidéos. Donc je vais mettre ceci sur le graphique. Le candle time. Ce candle time, on ne le trouve que dans TradingView. Et là, vous avez ça sur MetaTrader. Ok. Donc voici donc notre graphique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Nous, on va donc dire sur notre marché, voici notre marché, on veut casser niveau-ci. Si on casse cette résistance-ci, alors on va exécuter l'ordre buy. On va exécuter l'ordre buy stop. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ou bien je peux mettre à ce niveau-ci. Non, puisque c'est un test, là je ne suis pas encore tradé. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais venir là sur trading, nouvel ordre. Nouvel ordre, vous voyez là, on est sur nouvel ordre. Ici, je vais choisir ce type d'exécution sur le marché. Je vais choisir ordre différé. Ordre différé, ici, je vais mettre buy stop. Buy stop. Là, on me demande de mettre le niveau du prix. Puisque je veux casser niveau-ci, on ouvre l'ordre buy. Alors, je vais prendre, là, on est au niveau du prix 59, 54.2. Alors, on va mettre quoi? 59, 54, 59, 54, et là, on va mettre 2. Donc, voici le niveau du prix où je vais prendre position. Et là, c'est pour moi qui prends position. Le marché va automatiquement prendre position à ma place. Ça, je comprends bien. Le marché va prendre automatiquement position à ma place. Donc, arrivé à ce niveau-ci, directement, sur le marché, il y aura une exécution automatique de buy. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre? Le stop loss. Donc là, si je veux par exemple mettre le stop loss, je vais mettre un stop loss à ce niveau-ci. 54, 59, 45, 2. 59, 45, 59, 40, 43, 9. Là, 43. Et ici, je mets 9. Là, lorsque cette ordre va se déclencher automatiquement, là on aura quoi? Nos stop loss et nos TP, on peut dire que c'est ce niveau, c'est ce niveau-ci, sur ce niveau-ci de résistance. Là, on va mettre quoi? 60, 25. Là, on va mettre notre take profit à 60, 25.
Donc là, on vient de mettre quoi? Un ordre buy stop. Donc si on a mis notre ordre buy stop sur cette cassure-ci, là, on sera déjà en profit, puisque après la cassure, on n'a pas atteint notre stop loss et on a continué vers cet objectif-ci. Et là, voilà comment on exécute l'ordre buy stop, tout simplement. Maintenant, si on veut exécuter l'ordre, on va exécuter plutôt l'ordre buy limit. On va plutôt exécuter l'ordre buy limit. Qu'est-ce qui se passe avec l'ordre buy limit? Pour exécuter l'ordre buy limit, c'est comme vous voyez ici. Buy limit, qu'est-ce qui se passe? On va passer cette zone ici où on a fait une étude sur le marché. On va passer cette zone ici où on a fait une étude des prix sur ce marché-ci, qu'à ce niveau-ci, on aura un rebond et une montée. Là, suivant notre analyse, lorsqu'on va traverser cette zone-ci, notre ordre ne s'exécute pas, puisqu'on a mis l'ordre buy limit. Ça veut dire qu'on va attendre un retest sur le marché, on va attendre un retest sur cette position-ci. Donc, lorsqu'on traverse cette position-ci, l'ordre s'active, mais ne s'exécute pas. Maintenant, lorsqu'on va revenir faire le retest, là, maintenant, l'ordre s'exécute. Là, maintenant, vous allez voir stop loss et TP. Donc, supposons si à cet endroit, si on avait mis l'ordre buy limit, lorsqu'on devait traverser ici, l'ordre ne savait pas s'exécuter, mais ça devait attendre ce retest-ci. On devait finir de retester ce point d'entrée-ci. Lorsque la bougie devait revenir toucher à ce niveau-ci, l'ordre devait directement s'exécuter. C'est ça qu'on appelle l'ordre buy limit. L'ordre devrait directement s'exécuter et maintenant stop loss et TP, comme je l'ai déjà mis ici. Mais si on traversait ce niveau, on ne revenait pas à retester, l'ordre buy limit ne s'exécutait pas du tout. C'est ça la différence avec les deux. L'ordre buy limit ne devait pas du tout s'exécuter. Donc avec l'ordre buy stop, lorsqu'on arrive sur le niveau du prix, directement notre trade s'active. Stop loss, TP. Et maintenant, avec l'ordre buy limit, lorsqu'on arrive sur le prix, l'ordre ne s'exécute pas, mais il attend plutôt le retest sur le prix avant de s'exécuter. J'espère que vous comprenez bien.